La première phase, comme Luc l'a signalé juste avant, il y a un prix spécifique cette année que nous avons décidé de créer, qui sera le prix de la communication. Une deuxième phase qui sera les prix thématiques. Donc il y aura 8 prix thématiques par les différents partenaires. Et enfin, la dernière partie, la troisième partie, concernera le podium, finalement, les classements 3, 2, 1 pour les primés du concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur édition 2021. Alors, cette année, l'ensemble des équipes qui seront lauréats de ce concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire finalement les 1 plus 8 plus 3 prix, chaque élève et leur professeur référent recevront une carte cadeau à hauteur de 30 €. Donc c'est l'association, l'UPSTI, qui offre finalement à chaque équipe lauréate ces 12 prix auront une carte cadeau d'une valeur individuelle pour chaque personne d'une valeur de 30 €. Vous avez pu, pour les membres du jury, le voir ce matin ou la présenter. Pour les jeunes aussi, vous êtes très très habitués sur la communication et notamment les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à diffuser différentes informations sur les Olympiades de sciences de l'ingénieur, sur ce que vous avez vécu aujourd'hui avec vos copains, copines de classe, etc. Donc il y a différents réseaux de communication que vous pouvez utiliser, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, même s'il y en a d'autres, vous pouvez les utiliser. N'hésitez pas à mettre les différents hashtags, hashtag UPSTI, hashtag Olympiade de SI. Ça fait extrêmement plaisir et ça permet aussi de faire connaître ce concours. On va commencer par le prix de la communication, donc qui est remis par l'association UPSTI. Donc ce prix est attribué à... Alors, avant de dire à qui il est remis, cette équipe qui va recevoir le prix de la communication recevra une carte cadeau photobox à l'ensemble des élèves de cette équipe et à leurs professeurs référents. Prix remis par l'UPSTI et ce prix est attribué à l'équipe de l'Académie de la Réunion pour le projet AMAE. C'est l'équipe numéro 31. Êtes-vous présent? Que vous nous entendez? Ce que je propose, c'est que vous avez la possibilité pour au moins une personne de monter sur scène. On vous entend. Ok, très bien. Félicitations à vous. Donc ce prix, le prix de la communication, il vous est remis puisque vous avez beaucoup utilisé notamment le réseau Instagram, me dit-on. Donc un grand bravo à vous pour cette belle initiative, pour diffuser finalement les informations sur votre projet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur votre projet en 1 minute? Oui, pas de problème. Je vois Clément O'Haraud, présent sur scène. En fait, Amae c'est une assistance à marche qui va permettre d'aider les personnes ayant des pathologies. Pour ce faire, en fait, il va y avoir un moteur qui va calculer un angle qui va permettre de relever le pied quand c'est nécessaire. Mais il y a aussi la possibilité de rééduquer le muscle, parce que c'est quand même plus pratique de marcher tout seul qu'avec une assistance. D'accord. Très beau projet, très beau projet. Bravo à vous, bravo à vous. Merci. L'ensemble des prix, que ce soit les prix thématiques ou sur le podium et le prix de la communication, l'ensemble des prix vous seront adressés dans votre établissement. Malheureusement, on ne peut pas procéder à la remise des prix en direct et en physique, mais vous recevrez tous vos cadeaux très rapidement dans votre établissement. Voilà.
On va attaquer et poursuivre par les prix thématiques. Donc, un des partenaires de l'événement est le concours commun INP. Donc, ce prix, c'est le prix de la création solidaire. Et j'appelle Monsieur Jean-Marc Lelanne, qui est directeur du concours pour les classes préparatoires du concours commun INP, à monter sur scène et à nous expliquer l'intérêt pour ce concours commun INP de remettre un prix de la création solidaire. Monsieur Lelanne, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? A priori, je ne vois pas Monsieur Lelanne. Alors, je ne vois pas Monsieur Lelanne dans la liste des participants. dans la liste des participants, donc peut-être qu'il a peut-être été déconnecté. Je l'ai vu en tout début d'après-midi, mais peut-être qu'il a été déconnecté. Okay. Sébastien? Oui. Sébastien? Oui. C'est Romain, j'étais en binôme avec lui et il n'a pas de micro pour les jurys. Ah, d'accord, ok. Bon, malheureusement, ça va être difficile qu'il échange avec nous. Ok, bon. Malheureusement, peut-être que si on a l'occasion de revoir Monsieur Lelanne tout à l'heure, on pourra peut-être lui laisser quelques instants pour nous expliquer l'intérêt du concours sur la remise du prix de la création solidaire. Ce prix, donc remis par le concours commun INP, recevra une carte cadeau pour chaque élève à hauteur de 100 € par élève et le professeur référent du projet aussi une carte cadeau à hauteur de 100 €. Ce prix de la création solidaire remis par le concours commun INP est remis. Alors, il va être remis non par mais surtout il est remis à une équipe qui est donc l'équipe numéro 33 et qui est l'équipe donc sur le projet Smart Vital, lycée Sainte-Marie à Versailles, enfin dans l'académie de Versailles. Et donc, si quelqu'un de cette équipe-là peut venir nous dire 2 mots du projet, donc il est bienvenu. Je vois quelqu'un qui descend là à toute vitesse pour revenir. Donc, Monsieur Smart Vital, vous avez un très beau chapeau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce que c'est que ce système que vous avez conçu? Alors, c'est un appareil qui consiste à prendre une carte insérée par un patient dans un cabinet médical ou une pharmacie, par exemple, pour la nettoyer et la remettre au personnel médical. C'était inspiré par le fait que ma mère travaille dans un cabinet dentaire et elle est confrontée à ce problème-là, le fait que tout le monde doit désinfecter leur carte avant de la passer donc au personnel. Et c'est une perte On a plus de son là. Je vous entends plus. importante de temps et de ressources, car ils doivent gaspiller des lingettes. Allô? Oui, ça y est, c'est revenu. Allô, voilà. Donc on a créé ce système pour optimiser cette tâche et donc pour faire gagner du temps à tous les établissements médicaux en France. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Félicitations à l'équipe pour ce prix. Alors, je pense qu'on peut faire un petit coup de F4 là pour vous applaudir. Merci. Voilà, merci à vous. Bastien, je te laisse la parole pour la suite. Ouais. Deuxième prix thématique, le prix de la mixité. Donc, ce sujet a été évoqué par Laurent Champanet tout à l'heure. Effectivement, les entreprises, lorsqu'on en échange avec elles, ils nous disent il nous faut plus de jeunes femmes techniciennes ou ingénieurs. Donc, charge au système éducatif français d'en former davantage. Et donc, du coup, on travaille avec de nombreuses associations, et notamment l'association Femmes Ingénieurs, qui va remettre ce prix de la mixité à l'intermédiaire de Madame Anne de Cagny, qui est vice-présidente de l'association Femmes Ingénieurs. Pardon. J'invite Madame de Cagny à venir sur scène.
Alors, par contre, on ne vous entend pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien maintenant. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Que j'ai partagé ma caméra, mais je ne sais pas si ça fonctionne sur l'écran du milieu. Ça fonctionne. Si, on vous voit. Très On bien. vous voit. Ah bien. bon, parfait. Bon. Très bien. Écoutez, je suis ravie effectivement au nom de l'association Femmes Ingénieurs de remettre ce prix, puisque effectivement ça a déjà été dit, mais je le redis d'autant plus qu'il y avait ce matin une première partie d'un colloque de la conférence des directions donc d'écoles d'ingénieurs, où un certain nombre de chiffres ont été donnés et on est à 28% en fait de femmes dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit en cursus ingénieur, donc en études, et aussi 28% en tant que diplômés. Et notre association, en fait, intervient sur plusieurs volets, mais un des volets, c'est justement d'intervenir en milieu scolaire avec l'accord du ministère de l'Éducation nationale pour justement témoigner du métier d'ingénieur. Et nous intervenons devant les filles et les garçons, mais nous avons toujours un message à faire passer plus particulièrement aux filles. Et j'en profite pour dire, puisque cette année, la thématique était portée sur l'ingénierie et la santé, enfin l'ingénierie au service de la santé, et bien que, d'ailleurs, grâce à l'UPSTI, hein, qui a organisé l'événement FUST au début du mois de février, malgré toutes les difficultés qu'on connaît, eh bien, vous voyez, j'y ai participé. Ça m'a donné l'occasion de discuter avec des jeunes filles qui en fait pensaient faire médecine et qui ne savaient pas que dans les métiers d'ingénieur, eh bien, on peut aussi travailler sur des sujets liés au médical. Donc, je pense que on avait vraiment quelque chose à dire ce jour-là et à redire encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, pour ce prix de la mixité, je vais appeler l'équipe du lycée Saint-Michel à Grenoble qui s'appelle Let's Go. Est-ce que quelqu'un de l'équipe peut venir sur la scène pour venir nous expliquer en quoi consiste votre projet? Alors Que voilà. je coupe ma caméra? Oui, s'il vous plaît, comme ça, Oui, Oui. il y a pour la plus bande de, passante. c'est meilleur Voilà. pour la bande passante. Voilà, bonjour. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre système? Alors, on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, Alors, notre projet, c'est une salle automatique qui permet donc aux personnes en situation donc les cyclistes handicapés, de pouvoir facilement enlever bon, le son n'est pas très très bon. Du coup, on n'a pas extrêmement bien entendu. Mais donc, le projet, moi, je l'avais vu ce matin. Il était tout à fait intéressant. Donc, je pense que votre système là, que vous avez imaginé, le système de décrochage des fixations les vélos, hein, c'est bien de ça. Donc, évidemment, est très utile pour les personnes qui sont handicapées ou qui sont unijambistes, puisqu'il y a toujours un petit mouvement à faire. Et donc là, vous avez imaginé des systèmes qui sont très intelligents pour pouvoir faire cette opération. Donc, bravo à vous et félicitations à l'équipe. Merci. Bravo. Merci. Bravo à vous. Et pour le prix de la mixité, donc l'association Femmes Ingénieurs remet à l'ensemble des élèves de ce projet un vidéoprojecteur portable. Voilà. Merci, Madame de Cagny. Merci à vous. Troisième prix thématique, le prix de l'innovation scientifique. Ce prix est remis par le CNES et j'invite Madame Floriana Orso. Alors, on me dit qu'elle n'est pas là. Voilà. Et ben, malheureusement, on ne pourra pas découvrir l'intérêt qu'a le CNES pour ce concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur, même si c'est une équipe
une entreprise avec laquelle on travaille depuis de très nombreuses années. Ce prix qui va être remis par le CNES consiste à la remise d'une bande dessinée de La combi de Thomas Pesquet avec le livre Satellite et le patch brodé Alpha. Et pour l'enseignant, le professeur référent, un livre Rendez-vous avec la Lune. Et bien évidemment, comme pour tous les autres projets, je l'ai dit au début, ils auront une carte cadeau remise par l'UPSTI à hauteur de 30 €. Ce prix d'innovation scientifique est remis. Et remis. Ah oui, pardon. Je t'en prie, Luc. Non, bah, sinon, après, je vais me sentir tout seul là sur la scène. Alors. Donc, je dis des petites choses de temps en temps. Bon, là, notamment, donc, ce prix-là va être remis donc, à une équipe du lycée Loritz dans l'Académie du Grand Est. Et c'est l'équipe qui s'appelle IGIE. Alors, je ne sais pas si on prononce IGIE ou HIGIE. Alors, si quelqu'un de l'équipe peut venir dire déjà quelle est la bonne prononciation et ensuite nous en dire un petit peu, un petit peu sur ce projet. Vous êtes les bienvenus. Bon. On vous applaudit. Alors, je ne vois personne se déplacer. Bon, ben, peut-être qu'il n'y a personne de cette équipe. Donc, c'est un masque en fait. Hein, l'innovation consistait à créer un masque intelligent en cette période de Covid. Donc, le masque, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et là, il y avait plusieurs problématiques qui étaient abordées. Bon, il y a la problématique sanitaire évidemment qui collait dans le thème de la santé, mais aussi environnementale puisque les matériaux choisis étaient intéressants. Et puis, il y avait tout un tas d'innovations autour de ce masque, des capteurs de température, des autonomies. Bon, il y avait un petit problème de poids peut-être, mais sinon, pour le reste, c'était tout à fait intéressant. Donc, puisqu'il n'y a personne de l'équipe, on les félicite. Et Sébastien, je te rends la parole. Merci, oui, félicitations à cette équipe. Arrive le prix de la mobilité qui est remis par Madame Malika Chemali, qui est responsable diversité et inclusion France au sein du groupe Renault. Est-ce que Madame Chemali, vous êtes présente? Allô? Oui, nous vous entendons très bien. Parfait, bonjour. Donc, je suis Malika Chemali et je suis responsable diversité et inclusion au sein du groupe Renault. On est ravis de remettre ce prix de la mobilité pour tous. C'est une vraie valeur pour le groupe Renault. Tout d'abord, la mobilité, c'est permettre la mobilité au sens physique pour tous, mais aussi c'est d'œuvrer à la mobilité sociale et notamment pour les jeunes femmes qui sont pour nous aussi capables d'accéder aux études supérieures et d'entrer dans la communauté d'ingénieurs, ce qui est important pour nous et pour l'industrie automobile française. Donc, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir remettre ce prix aujourd'hui. Je n'ai pas dit grand-chose pour le groupe Renault, mais je pense que tout le monde doit le connaître. Mais allô? Oui, on vous entend. Ah, pardon, j'entendais une sonnerie. Le groupe Renault, en quelques mots, c'est des véhicules iconiques, une entreprise internationale, une alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors, une présence en Formule 1 avec Alpine, des concepts futuristes. Ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, industriel, mais c'est également une aventure humaine et industrielle. C'est plus de 170 000 collaborateurs dans 39 pays. Et on a une mission commune, c'est rendre la mobilité durable et accessible à tous, partout dans le monde. Et c'est un défi qu'on relève que ce soit sur la route ou en compétition. Et on est vraiment ravis d'être là avec vous. Merci encore. Merci beaucoup, Madame Chemali. Alors, ce prix de la mobilité est... Bon, il y a de l'écho là. Donc, le prix de la mobilité va être remis à une équipe qui s'appelle... alors, le projet s'appelle Safe Crash. Et donc, c'est une équipe qui est de l'Académie de Paris au lycée Saint-Nicolas. Alors, est-ce que quelqu'un de l'équipe Safe Crash veut venir nous dire de quoi il retourne? Parce que malheureusement, ça fait partie des équipes que je n'ai pas eu le temps de voir aujourd'hui. Donc, j'aurais un petit peu de mal à vous faire le descriptif moi-même. Personne de l'équipe Safe Crash? J'ai vu quelqu'un descendre. Ah bon, en tout cas, il y a de l'ambiance. Oui. Bonjour.
Bonjour. Alors, Alors du dites-nous en coup, plus. Safe Crash, c'est un petit boîtier qui se met sur la voiture et qui permet de détecter un accident. S'il y a un accident, ça envoie un SMS au secours et tout ça en moins de 15 secondes. D'accord. Alors, bon, ça, c'est formidable. Et donc, le principe, c'est, il y a un capteur, Alors comment ça oui, se c'est passe? un petit boîtier qui se met sur l'airbag de la voiture. Donc une partie sur la partie amovible de l'airbag et une autre partie sur la partie fixe. Et donc les deux parties sont reliées avec un système d'aimant. Donc c'est un système mécanique qui se déclenche. Et après, il y a une application mobile derrière qui fait tout le reste, donc qui envoie la localisation au secours. D'accord. Eh ben, c'est formidable. Donc, bravo à vous et bravo à l'équipe. Donc, Merci de- beaucoup. pour cette innovation. Encore félicitations, Merci. Sébastien. Merci, bravo pour ce beau projet. Un opérateur de concours, un deuxième opérateur de concours, le concours commun MINPON, qui recrute des étudiants en école d'ingénieurs à l'issue notamment des classes préparatoires et notamment de sciences de l'ingénieur. Le concours commun MINPON, représenté ce jour par M. Eric Otlock-Reis, qui est directeur général du concours commun MINPON, qui va remettre le prix de l'ingénierie. Donc le prix remis par le concours commun MINPON pour les élèves, une caméra GoPro et ainsi que pour leur enseignant référent. Donc merci beaucoup au concours commun MINPON. Monsieur Otlock-Reis, vous présente, est-ce que vous pouvez monter sur la scène? Test pour savoir si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons très bien. On vous laisse la parole. Merci, monsieur Otlock-Reis. Très bien, écoutez, je vous salue tous. Je voudrais d'abord féliciter Sébastien Gergadier et toute l'équipe de l'UPSTI pour l'organisation de ces Olympiades. Ça nous manquait. Bien sûr, ça n'a pas la même saveur qu'en présentiel pour pouvoir découvrir, en pouvant toucher en 3D, je dirais, l'ensemble des réalisations. Mais vraiment bravo parce que c'est magique d'avoir réussi à tenir ces Olympiades. Moi, je souligne la qualité des projets qui est très encourageante parce que eh bien, vous êtes la relève derrière les futurs ingénieurs qui sont aujourd'hui en fonction. Ça a été dit tout à l'heure par Laurent Champanet. Donc, continuez, persévérez, lancez-vous dans la carrière. Et vraiment, il y a de la place en école d'ingénieur. On a besoin de vous. Je m'exprime en tant que directeur du concours commun MINPON. Le concours commun MINPON, ce sont 10 écoles. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite à aller consulter notre site en tapant CCMP et vous aurez toutes les informations sur les écoles qui composent le concours et la banque. 10 écoles dans le concours, 27 dans la banque. Voilà, vraiment, je suis très, très heureux et c'est un honneur que de pouvoir remettre un prix aujourd'hui. Il se trouve que c'est le prix de la démarche de l'ingénieur. Voilà, donc représentant des écoles d'ingénieurs, eh bien, je pense que je fais le tour du cercle. En tout cas, bravo à l'équipe que je récompense, que je ne connais pas. Je ne sais pas quel est Eh bien, on son va pas projet, tarder à le ça n'a pas savoir. été annoncé, mais bravo d'avance à eux. Donc, on va tout de suite le savoir, puisqu'il s'agit d'une équipe de l'Académie de Dijon, plus précisément du lycée Jules Renard, et l'équipe a présenté un projet qui s'appelle Dijon Voltige. Alors là encore, je n'ai pas pu voir de quoi il retournait, mais j'imagine que quelqu'un va pouvoir venir sur scène pour nous expliquer en quoi consiste ce projet Dijon Voltige. Est-ce que quelqu'un de l'équipe serait présent? Oui, vous m'entendez? Alors, on vous entend en tout cas. Alors, l'objectif de ce projet, c'est qu'on a installé des capteurs sur un avion de voltige pour pouvoir récupérer toutes les données lors des vols et pouvoir améliorer les performances des pilotes. Parfait. Et alors, Dijon Voltige. Alors, Dijon, j'imagine, parce que l'Académie, et donc ça maintenant je comprends mieux le côté voltige, non? C'est pour parler du club de Dijon Voltige. Ah, d'accord, ça correspond à un club précis. Mais écoutez, bravo. Donc, votre projet a été bien apprécié par les membres du jury, et donc vous avez ce prix de la démarche de l'ingénieur qui est amplement mérité. Bravo à l'équipe. Merci. Bravo, merci à vous. Nouveau prix, le prix de la diversité. Ce prix va être remis par le réseau Polytech d'écoles d'ingénieurs et
je demande à Monsieur Romain Lafont, il doit être présent dans la salle, qui est directeur de Polytech Marseille, de monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Voilà. Je crois vous avoir vu, Monsieur Lafont. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. On entend que vous êtes de Marseille. Ben, vous l'avez annoncé, mais je pense qu'on l'aurait deviné. Exactement. Bien, ben, en tout cas, merci beaucoup. Et avant de démarrer, voilà, ben, moi aussi, je souhaitais vraiment remercier et dire un grand bravo à tous les organisateurs de ce concours, à l'UPSTI, aux arts et métiers qui nous accueillent également aujourd'hui. Ce concours, c'est vraiment quelque chose, voilà, je pense, d'essentiel pour les élèves des lycées pour se projeter sur l'avenir. Alors, je vais avoir la chance de remettre le prix de la diversité, si mes informations sont exactes. Le réseau Polytech donc, est pour la 3e année consécutive partenaire de ces Olympiades et nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer, en particulier autour de ce prix de la diversité qui est une de nos valeurs au sein de notre réseau. Alors là aussi, je ne vais pas ici rentrer dans le détail du réseau des écoles Polytech, 15 écoles d'ingénieurs publics réparties sur l'ensemble du territoire national, sans spécialité dans 12 domaines de formation. Et je voulais juste passer le mot à l'ensemble des lycéens qui nous écoutent, donc les féliciter bien entendu pour tout leur travail et leur implication dans ce concours et leurs enseignants également, et revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui parle d'innovation et de créativité. Je crois en effet que c'est sûrement une des pistes essentielles pour le futur, l'innovation, la créativité. C'est au cœur bien entendu de toutes les formations d'ingénieurs. Il a été évoqué tout à l'heure. Il y a en ce moment, pendant 2 jours, le colloque de la CDFI, donc, qui rassemble les écoles d'ingénieurs et les directeurs d'écoles d'ingénieurs. Ce point de l'innovation et de la place de l'innovation dans les formations et l'accompagnement de l'entreprise a été évoqué. C'est un point central. Il faut former des ingénieurs pour accompagner à l'innovation et les écoles d'ingénieurs sont vraiment, vraiment très attachées à ce sujet et des innovations en lien avec la société. Et on le voit dans tous les prix qui ont été remis à chaque fois, la technologie, certes, mais il y a toujours derrière de l'application concrète, du lien avec de la société. Et quand on parle d'innovation responsable, durable, je crois qu'on est vraiment, vraiment bien dans la cible. Voilà, donc ravi d'être là, ravi de remettre ce prix. Juste vraiment, encore donner de l'espoir, je dirais, beaucoup de perspectives à ces lycéens. Soyez créatifs. Être créatif, c'est vraiment avoir des idées. Soyez innovants, c'est-à-dire mettre ces idées en œuvre autour de vrais projets structurants, de vrais projets innovants pour la société. C'est vous demain qui allez construire la société dans laquelle nous vivons, nous allons vivre et vous allez vivre. Donc vraiment un grand bravo à tous et ravi de remettre ce prix de la diversité. Alors, ce prix de la diversité eh bien, va être remis à une équipe de l'Académie de Toulouse, du lycée Bellevue, et qui a présenté un projet qui s'appelle Healthcare. Alors, est-ce que quelqu'un de l'équipe Healthcare veut prendre la parole, voire même venir sur scène pour nous présenter le projet Healthcare? Quand on vous applaudit. Ah, voilà quelqu'un qui a l'air de venir. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas. Ah, voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Allez-y. En quoi consiste votre projet? Alors, le projet s'articule autour d'un brancard. Est-ce qu'il y a un écho? Excusez-moi. Donc, le projet s'articule autour d'un brancard qui a 2 caractéristiques bien différentes. La première, c'est qu'il est capable de suivre les membres. Alors, vous avez peut-être autour de vous des gens qui ont ouvert aussi le micro. Là. Le Larsen doit venir de là. Voilà. Et donc, brancard, d'abord, comme j'ai dit, il peut suivre le membre du personnel à distance grâce à un capteur. Et il est aussi capable de... Oui. Alors, on ne saura pas de quoi le brancard est capable. Et c'est dommage parce que ça avait intéressé. Désolé, est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est. On vous entend. Ah d'accord. Donc du coup, je disais que le brancard est capable de suivre les membres du personnel à travers l'hôpital grâce à 2 capteurs, un capteur donc un récepteur. Le brancard donc réaliser les dossiers médicaux, c'est-à-dire que les patients s'inscrivent sur peuvent créer un dossier médical. Le brancard permet de scanner donc une puce
possède un code et grâce à ce code, sur le site, on peut retrouver le dossier médical et voilà, ça permet de dématérialiser les dossiers médicaux. La... Eh bien, c'était un peu haché, mais on a compris l'essentiel. Donc, vous avez un brancard qui est connecté, géolocalisé, avec le dossier qui suit le patient. Donc, tout ça était fort intéressant et ça a emballé les membres du jury donc, qui vous ont attribué ce prix. Bravo encore. Et Sébastien, je te relaisse la parole. Ok. Prix de la meilleure modélisation et simulation, comme ça a été dit tout à l'heure dans les critères d'évaluation, dans les 5 critères. Un est spécifique à la mise en œuvre de la démarche de l'ingénieur, qui notamment mobilise les compétences relatives à la modélisation et la simulation. Et du coup, un partenaire historique de ce concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur, représenté par Madame Ascension Visigno-Coutry, qui travaille donc chez MathWorks. Ascension, est-ce que tu es là? Oui, je te vois derrière. Bonjour Ascension. Bonjour Est-ce à que tous. tu peux nous Non, je mets la dire l'intérêt caméra. de MathWorks? Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis très, très heureuse de représenter MathWorks aujourd'hui. Je remercie l'UPSTI d'avoir organisé ces Olympiades. Grâce à aujourd'hui, j'ai à nouveau pu découvrir des équipes motivées et enthousiastes par leur projet sur le thème de la santé. Alors, pourquoi MathWorks soutient les OSI? Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, la modélisation et la simulation permettent d'améliorer la productivité, de diminuer les coûts, de rendre les ingénieurs plus efficaces et surtout de laisser de la place à l'innovation. Donc MathWorks est très fier de permettre aux ingénieurs dans le monde entier et aux étudiants de ces Olympiades d'innover grâce à MATLAB et Simulink. La remise de ce prix est un honneur pour moi, car cela permet de voir que la future génération utilise les nouvelles techniques de modélisation et simulation. Et ça, c'est super important pour moi et pour MathWorks. Donc, bravo à tous, bravo à toutes les équipes qui ont participé aux Olympiades. Et je laisse la parole à Sébastien. Merci beaucoup Ascension. Les élèves et le professeur encadrant recevront, par rapport à MathWorks, une montre connectée et pour les élèves, un trophée spécifique MathWorks. Alors, qui va recevoir ces magnifiques lots? Eh bien, il s'agit encore une fois d'une équipe du lycée Loritz dans l'Académie du Grand Est pour un projet autour des prothèses de genoux. Est-ce que quelqu'un de l'équipe veut bien venir nous présenter le projet ou nous dire 2 mots? Descends là. Quelqu'un descend. Bonjour, félicitations. Bravo. Bonjour. Oui, bravo. Hein. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Oui, on est... Alors, 2 mots sur le projet, parce que la prothèse de genou, bon, on voit bien autour de quoi ça tourne, mais qu'est-ce qu'il a d'innovant, votre projet? Alors, notre prothèse, on est parti avec la société Proteor, donc une prothèse que nous avions déjà dans notre lycée. Et à partir de celle-ci, nous avons décidé de la monitorer. De monitorer la marche pour permettre au kiné de faire des réglages plus optimaux en fonction du patient et donc éviter qu'il y ait des douleurs qui apparaissent ou des pertes d'énergie et que ce soit vraiment adapté à chaque patient directement. Et alors, en quoi la simulation a joué un rôle dans le développement de votre projet? Vous pouvez nous en dire un mot là-dessus? Notre projet, on a recréé d'abord la prothèse grâce au fichier DAO fourni par Proteor sous Simulink. Et après, on l'a mise sur un mannequin. Et grâce à cela, on a pu faire différentes simulations de marche avec les angles de flexion au niveau du genou, les accélérations, ce genre de choses, qui nous ont permis ensuite d'être comparés avec des valeurs correspondant à une personne valide ou à notre prothèse expérimentée. Formidable. Donc, du coup, vous vous inscrivez à la fois dans la démarche de sciences de l'ingénieur avec mesure des écarts et vous avez utilisé la modélisation et la simulation avec des outils MathWorks. Donc, je pense que le partenaire va être ravi. Bravo à vous, bravo à l'équipe. Félicitations. Le dernier prix thématique, le prix de la meilleure innovation technologique, qui est remis par un nouveau partenaire, l'Académie des technologies,
Et j'ai le plaisir de demander à Madame Karine Langlais, qui est académicienne, qui représente Monsieur Pascal Viginier, président de l'Académie des technologies, de monter sur scène et de venir nous expliquer les raisons du partenariat avec l'UPSTI pour ce concours des Olympiades. Est-ce que vous êtes là, Madame Langlais? Je suis sur l'estrade. Parfait, bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous. C'est la première fois que l'Académie des technologies est partenaire de cette belle manifestation et je crois pouvoir parler au nom de toutes mes consoeurs et de tous mes confrères qui ont participé à la fois au final régional et à la journée d'aujourd'hui, que nous avons tous pris énormément de plaisir à écouter les différentes équipes et je me joins à toutes les personnes qui les ont déjà largement félicitées. Bravo aux élèves, bravo à leurs encadrants et bien sûr, bravo aux organisateurs qui ont réussi à tenir cet événement. Alors, l'Académie des technologies, je ne sais pas si tout le monde la connaît bien, c'est une académie relativement jeune puisque nous allons fêter nos 20 ans cette année. Et notre mission, si je puis dire, c'est de mener des réflexions, de formuler des propositions et plus généralement d'émettre des avis sur des sujets technologiques en lien avec leur interaction avec la société. Et nous avons une très belle devise, je crois, voire dire, qui s'appelle « Pour un progrès choisi, raisonné et partagé ». Donc aujourd'hui, il est vraiment question de partage et donc de partage avec les jeunes. Alors vous avez cité notre président Pascal Viginier qui effectivement est désolé de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, mais qui a mis en place récemment 2 missions. Une mission qui s'appelle la mission Jeunes et une autre mission qui s'appelle la mission Technologie et diversité de genre. Et vous avez tout à fait compris, je pense, compte tenu de ces intitulés, que notre objectif est vraiment de sensibiliser les jeunes et les jeunes femmes aux technologies, à les attirer vers les technologies et donc de pouvoir contribuer avec vous au développement de filières techniques. C'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Si je dis un mot sur la diversité plus spécifique, je félicite toutes les filles qui sont dans la salle virtuelle et qui ont participé. Je les encourage à encourager leurs copines à faire de même l'année prochaine et dire aux professeurs que c'est bien s'ils peuvent aller les chercher parce que j'ai remarqué qu'il y avait encore pas mal d'équipes qui étaient non mixtes et il y a certainement une marge de progrès à faire. Toujours est-il que dans notre volonté donc, de faire connaître l'Académie des technologies aux jeunes, nous avons cette mission qui est fière de participer pour la première fois à cette journée. Donc, je suis très heureuse de remettre au nom de l'Académie le prix, je crois, qui s'appelle Innovation technologique et que je laisse dévoiler par Sébastien. Merci beaucoup, Madame Langlais. Et je sais que vous invitez aussi l'équipe lauréate du prix de la meilleure innovation technologique, mais aussi ceux qui seront sur le podium du concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur à un événement que vous organisez en octobre. Voilà, donc c'est un grand plaisir de travailler avec vous et on espère que ces jeunes seront disponibles pour participer à votre événement. Voilà. Oui, merci de l'avoir précisé, j'aurais dû le dire. Notre volonté de nous rapprocher des jeunes, c'est aussi de les associer à nos travaux et de les inviter à certaines des manifestations. Donc nous serons très heureux effectivement de les rencontrer au mois d'octobre. Merci beaucoup à vous. Eh bien, donc on va savoir tout de suite qui aura l'occasion de vous rencontrer. Donc il s'agit d'une équipe de l'Académie de Normandie et du lycée de la Morandière qui a présenté le projet Lightbox. Bravo à l'équipe Lightbox. Est-ce que quelqu'un de chez Lightbox peut venir nous expliquer quoi consistait votre projet? Alors, oui. ça bouge, voilà. Oui, on vous entend.
Donc, du coup, c'est un projet, c'est un jouet pour les handicapés. Parce que les handicapés adolescents, ils utilisaient que des jouets trop enfantins, enfin 2-3 ans. Et du coup, on a créé un jouet en fait pour que ce soit moins stigmatisant dans les lieux publics. D'accord. Alors, votre jouet, il consiste en quoi? C'est des jeux de lumière en fait. Enfin, c'est une forme de tablette avec des jeux de lumière et différents modes. Donc, de jeux adaptés en fait à tout âge et toute intensité d'handicap et d'autisme. D'accord. Donc, du coup, dans le métro, on a l'impression qu'ils sont en train de jouer à Candy Crush et ils passent inaperçus, c'est ça? C'est ça, ils sont plus inaperçus qu'avec des jouets type VTech, quoi. Eh bien, bravo pour cette innovation. Encore félicitations. Merci à vous. Félicitations. Nous allons finir la deuxième partie pour les prix thématiques. Et juste avant d'attaquer la cérémonie de remise des prix du podium, je tenais à remercier tous les membres de l'UPSTI qui ont participé à l'organisation de cet événement. La situation sanitaire est très complexe et vous imaginez que nous tenions absolument cette année à ce que le concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur se déroule. Et on a beaucoup travaillé et ils ont beaucoup travaillé, et notamment une personne que je tiens très sincèrement à féliciter et à remercier, c'est Monsieur Anthony Roux. Donc, si le concours s'est déroulé cette année, c'est dans une immense majorité grâce à lui pour son investissement. Voilà, donc un grand bravo Anthony, merci pour tout ce que tu as fait, et je pense qu'on peut tous l'applaudir très fortement, très chaleureusement pour tout le travail qu'il a fait. Bravo Anthony et merci. Merci Anthony. Alors, on attaque la dernière partie. Les choses encore plus sérieuses commencent. Le podium. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a commencé avec du retard. La raison, je l'ai déjà donnée, ça a été extrêmement compliqué de sélectionner 3 projets vainqueurs. Et pour tout vous dire, on n'a pas réussi. Raison pour laquelle nous avons décidé qu'il y avait égalité exacte entre le 3e et le 4e projet, de remettre de façon exceptionnelle 2 3e prix, pardon. Le premier 3e prix, qui est le prix de la technologie, qui est remis aussi par l'Académie des technologies, comme son nom l'indique. Donc je vais réinviter Madame Langlais si elle veut ajouter quelques éléments sur l'Académie des technologies. Luc, est-ce que tu peux donner l'identité et les coordonnées de ce premier 3e prix? Oui, Sébastien, je le peux. Tu veux aussi savoir qui c'est? Alors, il s'agit donc de l'Académie de la Réunion, lycée Pierre Lagourgue, et le projet s'appelle AMAE ou bien AMAE. En savoir un petit peu plus. Il y a certainement quelqu'un de ce projet dans la salle. D'autant plus que, si je me rappelle bien, ils ont aussi gagné le prix communication. Bravo, félicitations à cette équipe. Est-ce que vous voulez revenir? Vous êtes sur le podium. Toutes nos félicitations. On arrive. Voilà. L'avantage, c'est que le distanciel, faire La Réunion Paris, est très rapide. Ça marche. Sans détail technique. Donc, merci déjà. Avec honneur qu'on reçoit ce prix. Très bien. Voilà, donc je ne vais pas vous redemander de nous expliquer en quoi ça consiste. Et je vous félicite vraiment. La communication, donc, parfait. Et là, bien, votre projet a été vraiment
noté, très bien noté par les membres du jury qui sont passés vous voir. Et donc, vous partagez ce 3e prix avec une autre équipe qu'on ne va pas tarder à dévoiler. Donc, en tout cas, bravo, encore bravo à vous. Merci beaucoup. Très heureux. Bravo, félicitations à vous. Le 3e prix, pour le prix de la technologie, remis par la Fondation Arts et Métiers. Et j'ai le plaisir de demander à Monsieur Gérard Ledieu, qui est vice-président de la Fondation Arts et Métiers, de venir sur l'estrade, si c'est possible. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Nous vous entendons. Parfait. Alors, écoutez, ce que je voulais dire, c'est Laurent Champanet, en début de cette présentation, nous a invité les jeunes à rejoindre l'École des Arts et Métiers. Je voudrais mentionner en particulier que l'École des Arts et Métiers de Paris abrite un labo de bioméca, qui est donc tout à fait dans le thème des projets qui sont sélectionnés et auxquels on remet les prix maintenant. Donc, les jeunes qui sont là et qui m'entendent, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, venez rejoindre les Arts et Métiers. Il y a aussi de quoi travailler sur la santé et la mécanique. La Fondation Arts et Métiers que je représente ici est heureuse de remettre ce 3e prix des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Nous faisons cette association avec les Olympiades depuis plusieurs années et c'est avec grand plaisir que cette année, nous allons pouvoir décerner ce 3e prix. Vous allez nous le révéler pour que l'on sache un peu de quoi il est question. Je rappellerai seulement que la Fondation des Arts et Métiers a pour but de faciliter l'accès à la culture technologique. Elle a pour but de favoriser la recherche et l'enseignement technologique et de promouvoir le métier de l'ingénieur. Et enfin, si j'ai encore une petite seconde, je voudrais m'adresser aux jeunes qui sont dans la salle, qui ont candidaté pour ces prix, et leur donner 2-3 conseils. Le premier, c'est bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour votre connaissance des outils modernes que certainement nous les anciens, nous n'avons pas l'habilité de manipuler comme vous. Mais je voudrais rappeler quelques valeurs intemporelles quand même qui vous aideront dans votre vie. La première, c'est lorsque vous serez en école d'ingénieur, profitez de la qualité de l'enseignement qui vous sera distillé. Vous n'aurez plus de chance ensuite dans le reste de la vie, plus le temps d'avoir une assimilation de connaissances aussi aisée que par ce qui est distillé par vos profs. Et le deuxième, c'est élargissez vos connaissances, élargissez votre horizon, soyez très bon en anglais pour pouvoir communiquer avec le monde entier. Et puis, si je peux me permettre pour terminer, je dirais, vous qui allez choisir une future carrière, eh bien, faites ce que vous aimez, ça, tout le monde va être d'accord avec moi, mais il y a un corollaire à cela. Et le corollaire, c'est n'oubliez pas aussi d'aimer ce que vous faites. Merci. Merci. Eh bien, on va tout de suite appeler sur scène les lauréats, on devrait dire les lauréates de ce prix de la technologie, puisqu'il s'agit d'un lycée de l'Académie de Versailles qui s'appelle le lycée Agora. Et le projet, c'est un casque de rugby connecté. Alors, les 2 rugby women qui portent le projet sont invités à venir sur scène. On les félicite à l'avance. Allez-y, venez avec nous. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre casque. Donc, bonjour, encore merci. Donc, on a créé un casque de prévention des commotions cérébrales, ici qui va donc servir au rugby. Et du coup, voilà, c'est un casque qui, grâce à certains composants, va déceler des chocs en nous disant si le choc qu'a reçu le joueur est trop violent ou pas pour son cerveau. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore savoir si le choc a été trop violent ou pas. Et donc, du coup, ça serait de pouvoir déceler ces chocs sur l'instant T. Voilà,
Donc, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait tout un système de suivi qui vous permettait de quantifier ou de compter le nombre de chocs reçus et comme ça de pouvoir prévenir les commotions cérébrales. Donc, tout ça est très bien dans le thème de la santé et tout à fait conforme à ce qu'on attend du prix de la technologie. Félicitations à l'équipe. Merci. Bravo et félicitations à vous, mesdemoiselles. Félicitations. Deuxième prix, deuxième place sur le podium. Deuxième prix est conjointement remis par l'École des Arts et Métiers et par l'UPSTI. Je demande à Monsieur Laurent Champanet, qui normalement est encore sur l'estrade. Laurent, est-ce que tu Oui, nous entends? je suis là, vous m'entendez, oui? Oui, très bien, très bien. Tous les élèves et le professeur encadrant recevront un casque HD sans fil avec le symbole des arts et métiers de l'école d'ingénieurs et une caméra GoPro. Deuxième prix est attribué à Luc. Je te laisse l'honneur de l'annoncer. Oui, alors je vais mettre mon micro pour ça. Donc, deuxième prix pour l'Académie de Besançon, les lycées Xavier Marmier et le projet s'appelle Comfort Box. Bien, Comfort Box. Bravo à l'équipe. Et si quelqu'un veut venir nous expliquer ce que c'est que Comfort Box, ça m'aiderait beaucoup parce que quand je suis passé sur le stand, il n'y avait personne. Allez, il y a quelqu'un qui est à côté de nous. Alors, on vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est gentil, ça. Tu as réussi à entendre. Donc, Alors, il faut savoir que la Comfort Box... C'est parfait. Écoute, c'est pas très convivial, c'est vrai, mais bon, bah, si on entend bien, moi je pouvais pas savoir si on entendait bien, mais... Alors là, je ne sais pas qui parle. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en quoi consiste le projet Comfort Box? Du coup, la Comfort Box, c'est une... Est-ce que vous nous entendez déjà? Oui, alors mademoiselle, on vous entend très bien, par exemple. Alors, du coup, la Comfort Box, c'est une boîte qui a pour but de relaxer les soignants parce que quand on pense à l'hôpital, on pense aux soignants, on pense aux patients et pas aux soignants. Et du coup, on a mélangé des huiles essentielles, de la musique et de la lumière afin de pouvoir détendre les soignants après leur travail. Eh bien voilà, une innovation intéressante. Grâce à la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle. Donc, énormément de technologies qui sont intégrées et donc un deuxième prix mérité pour cette équipe. Bravo à vous. Merci. Félicitations. Bravo, bravo. Laurent, est-ce que tu veux rajouter un petit commentaire? Non, bah oui, bravo. Je suis vraiment très très impressionné moi par ce prix et puis par ce travail réalisé et par cette danse que j'observe en plus extrêmement bien réalisée. Mais bravo à vous. Et voilà, donc voilà un groupe d'étudiants, je pense, qui peut clairement maintenant, en plus qu'il aura un casque HD au logo d'Arts et Métiers, se dire que il va faire tout ce qu'il peut pour rejoindre notre belle école et puis ensuite aller transformer le monde et vivre une véritable aventure industrielle en tant qu'ingénieur. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis juste simplement, je profite d'être sur la scène pour vous remercier, vous, l'UPSTI, et puis tous les membres du jury, pour ce travail fantastique que vous faites pour ces Olympiades. Là encore, continuez comme ça. Et on continuera à être avec vous tous les ans. Merci Laurent. Merci beaucoup Laurent. C'est réciproque. On travaille bien ensemble et on va continuer ainsi. Et j'ose espérer que les arts et métiers recruteront plus que ces 3 ou 4 membres de l'équipe. Voilà, dans 2 ans, il y a 80 jeunes ici présents dans la salle virtuelle qui vont intégrer l'école des arts et métiers, et sur CCMP, sur INP, le réseau Polytech. Du coup, on sera ravis dans 2 ans de les retrouver. Enfin, vous serez ravis de les retrouver sur les bancs de vos écoles d'ingénieurs respectives. Voilà. Tout ce que l'on souhaite à ces jeunes. Vous attendez toutes et tous les vainqueurs de cette 12e Olympiade de sciences de l'ingénieur
Mais juste avant, un tout petit mot qui concerne plus sans doute les enseignants présents dans la salle virtuelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année, nous avons mis en place un thème annuel pour le concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur, qui était l'ingénierie au service de la santé. Cette initiative, nous allons la poursuivre l'année prochaine. Et pour les enseignants qui sont présents dans cette salle virtuelle, vous avez l'honneur de connaître le nouveau thème pour l'année 2021-2022. Et le thème est l'ingénierie au service, pas de grande nouveauté jusque-là, ingénierie au service de la mobilité. Voilà. On sait que tous les jeunes des classes de première et terminale l'année prochaine auront beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de créativité sur ce sujet de la mobilité. Nous en arrivons au vainqueur de cette 12e édition du concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur. J'ai un écho terrible dans le casque. Ce premier prix est remis par M. Laurent Champanet et moi-même, président de l'UPSTI. Les élèves et le professeur encadrant de ce projet recevront chacun et chacune une trottinette électrique. Alors, quel est ce projet et quelle est cette équipe finalement qui a remporté tous les suffrages avec les 2 jurys qui ont des notes de 20 sur 20. Donc là, on peut difficilement les déclasser puisqu'ils ont fait l'unanimité. Donc, il s'agit de l'Académie de Versailles, tout plus particulièrement donc, le lycée Richelieu, et l'équipe présente un projet qui s'appelle Zéphyr. Bravo à cette équipe. Félicitations. Félicitations. Vainqueur de cette édition. Et peut-être un représentant de l'équipe. Oui. Merci énormément. Merci infiniment. Voilà, alors donc Zéphyr sans H au début, mais Zéphyr quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le projet? Donc notre projet, c'est en fait un capteur de CO2 qui est, on va dire, pour combattre, on va dire, le virus, etc., pour savoir quand aérer, qui a été du coup adressé aux enfants de maternelle et de primaire. Donc on a fait en sorte qu'il soit très attrayant pour les enfants et de communiquer bien avec un système d'inclinaison puisqu'il a la forme d'une fleur en fait. Oui, alors moi j'ai vu effectivement la maquette, là. Donc on a une fleur dans un pot qui s'incline, qui tourne, donc c'est une grosse fleur avec des jolies couleurs, donc c'est effectivement quelque chose de très sympa à regarder et ça permet de savoir quand est-ce qu'il est temps d'aérer pour ne pas mettre les gens en danger. Donc c'était un très beau projet et les 2 jurys qui sont passés vous voir ont été complètement emballés. Bravo encore. Merci beaucoup. À votre équipe. Merci. Bravo. Sébastien, je pense qu'il te revient de dire le dernier mot. Merci Luc. Oui, bravo et félicitations à cette équipe de l'Académie de Versailles. Merci beaucoup. Bon, une petite surprise pour clôturer cette cérémonie de remise des prix. Juste avant cette petite surprise, bravo, merci à vous toutes et tous, partenaires, membres du jury, enseignants, jeunes, tout le monde. Voilà, un grand bravo pour votre participation à ce concours, pour votre investissement. Voilà, ça fait chaud au cœur de pouvoir se retrouver, même si c'est virtuellement. C'est un grand plaisir de pouvoir recommencer ce concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur. J'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de nous retrouver en présentiel pour les 13e Olympiades de sciences de l'ingénieur. Donc un grand bravo à vous. Je propose qu'on s'applaudisse tous pour cette finalité de ce concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur, édition 2021. Alors, okay. Eh bien donc, en général, ça se termine par un verre de l'amitié. Cette année, donc, ça va être un petit peu plus difficile. Et donc, on vous propose une surprise qui consiste à aller
vous allez dans le menu, hein, donc allez, ensuite vous suivez campus et vous allez sur beach. Beach, donc, qui veut dire plage, hein, comme chacun sait, malgré ma prononciation qui peut être un peu ambiguë, désolé. Et c'est là que vous allez retrouver la surprise. Alors, à tout de suite sur la plage. Prends bateau, ta merde, prends bateau.